Quitter nos héros de séries TV préférés, c'est déjà dur, mais dire adieu aux acteurs, c'est encore pire. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des acteurs morts pendant la diffusion de leur série. I really loved how he made me laugh. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les acteurs qui sont malheureusement décédés alors que leur série TV était encore en cours. Leurs collègues ont alors dû faire le deuil de leurs camarades tout en continuant à tourner sans eux. Le personnage doit alors disparaître, mourir ou se faire remplacer par un autre acteur et dans certains cas, la série doit même être annulée. Comme cette liste parle de nombreuses morts de personnages, une alerte spoiler est tout indiquée. I need your help! What is it now, Mrs. Wallowitz? It's this dress! When I put my front in, my back pops out! Numéro 10, Freddie Prinze. Oh no, not poor Chico. Oh, this is terrible. Let me take a last look at the remains. Hey, man, I'm all right. Freddie Prinze Jr. est un acteur bien connu qui joue à la fois à la télévision et au cinéma. Son père, Freddie Prinze, était la star de la sitcom à succès Chico and the Man dans le rôle de Chico. Come on, flies, let's go. Mais à ses 22 ans, à peine 10 mois après la naissance de son fils, il s'est tiré une balle dans la tête devant son directeur commercial. And I don't mind being a mechanic. It's an honorable profession. There's never been a Watergate in a field of tire rotation. Prinze luttait contre la dépression, une maladie aggravée par sa toxicomanie et son instance de divorce. La série s'est poursuivie pendant une saison après sa mort avec un personnage de 12 ans nommé Raoul qui tentait de combler le vide laissé par Prinze. La mort de Chico est abordée dans un épisode en 2 parties plein d'émotions et la série s'est arrêtée après sa 4e saison. He made me want to become a comedian. And you know that. And I've told you how much your father meant to me. Numéro 9, Cory Monteith. Oh. It's beating really hard. On a l'impression que c'était hier que le monde pleurait la perte du jeune acteur. En 2013, il a été retrouvé mort à cause d'une overdose dans sa chambre d'hôtel à Vancouver. If it were up to me, we wouldn't have mandatory bi-weekly afternoon locker checks. But I've never seen that before, Mr. Shue, I swear. It's not mine. Les fans ont non seulement versé des larmes pour la mort de Cory, mais également pour Léa Mitchell, sa petite amie dans la vraie vie. La production a été retardée de plusieurs mois jusqu'à la décision de le tuer dans la série. Si la cause de la mort du personnage n'est pas révélée, un épisode nommé Requiem est sorti pour lui rendre hommage. Pendant les 2 dernières saisons, le personnage est mentionné à de nombreuses reprises, y compris lors de l'épisode final de la série, où l'auditorium de l'école est rebaptisé en son honneur. The Finn Hudson Auditorium. Numéro 8, John Spencer. Is everything all right? Yeah. John Spencer est un personnage récurrent dans cette série politique depuis l'épisode pilote. Il a incarné Leo McGarry qui commence en tant que chef de cabinet à la Maison Blanche et finit par être candidat à la vice-présidence. The Republican Congress's attitude is if it ain't broke, don't fix it. It's broke. Mais lorsqu'il meurt d'une crise cardiaque en 2005, les scénaristes ont réservé le même sort à son personnage avant qu'il ne soit élu. Leo, somebody help me! L'acteur oscarisé et adoré par ses collègues lui manque beaucoup. Kristin Chenoweth, un autre membre du casting, a même chanté à son enterrement et la star Martin Sheen a lu un hommage au début de l'épisode 10 lors de la dernière saison de la série. Johnny, it seems we hardly knew you. We love you and we miss you. Numéro 7, Marieke Bergman. Someday, Shelley, I'm gonna be bigger than you, and you're gonna wish you'd never done any of this to me. You'll never be bigger than me, Stan. Outre l'évident, qu'ont en commun les personnages féminins de cette série pour adultes controversés? Not allowing our kids to watch this show is not enough. We need to boycott the entire network. La plupart d'entre elles étaient à l'origine doublées par Marieke Bergman. Elle était créditée sous le nom de Shannon Cassidy afin d'éviter les problèmes avec son autre travail, à savoir la voix de Blanche-Neige pour Disney. Contrairement à ce personnage rempli de joie, Bergman souffrait de dépression et de troubles bipolaires. You saw him, didn't you? You saw my boy. À tel point qu'en 1999, après avoir assisté au 45e anniversaire de Disneyland, elle est rentrée chez elle et s'est tiré une balle dans la tête. D'autres actrices ont été choisies pour faire les voix des personnages de Bergman, mais on n'oubliera jamais la personne qui a donné vie à Sharon et Shelley Marsh, Madame McCormick, Wendy Testaburger, Madame Cartman et Sheila Broflovski. Numéro 6, John Eric Exum. I'm here for my lesson. Lorsqu'ils ne tournent pas, les acteurs ont pas mal de temps libre. Ce temps est souvent divisé entre les répétitions et les siestes bien méritées, mais parfois il n'y a rien de spécial à faire. Malheureusement, le jeune modèle et acteur John Eric Exum a trouvé un moyen mortel de briser son ennui pendant cette période. You don't expect me to walk to the hotel with a rope and a grappling hook, do you?
Il a décidé de jouer avec un pistolet utilisé dans une scène qui contenait une balle à blanc. Il pensait qu'il était inoffensif, sauf qu'il ne l'était pas. Il s'est tiré une balle dans la tête, causant des lésions cérébrales importantes qui ont mené à sa mort. Exum avait le rôle masculin principal de la série, il a donc fallu remplacer le personnage et l'acteur. La série a finalement été annulée plus tard dans la saison. Numéro 5, Nicolas Colasanto. Are you always this funny? I doubt it. Dans Cheers, Colasanto incarnait Ernie Pantuso, alias Coach, un barman et ancien coach de baseball du protagoniste Sam Malone. Listen, we don't mean to intrude here. Are you girls waiting for your husbands? No, neither of us is married. Oh, well, I'll see what I can do about that. Le coach était toujours là pour écouter Sam et lui offrir des conseils remplis de bonnes intentions, quoique souvent confus. Look, when you were a drunk and nobody told you, I told you were a drunk, didn't I? I told you. Over and over and over again. Well, you really were a drunk, Sam. Lorsque Colasanto est mort d'une crise cardiaque à 61 ans, personne ne voulait réattribuer son rôle, il a donc été décidé d'envoyer le personnage rejoindre le grand terrain de baseball céleste. Now, is that an inspirational story or not, huh? C'est à ce moment-là que Woody Harrelson a rejoint le casting en tant que nouveau barman dans la 4e saison. Il arrive en ville pour apprendre la mort de son ami. Coach gone, I can't hardly believe it. Numéro 4, Andy Whitfield. Whitfield jouait le rôle titre de Spartacus, le gladiateur badass dans la première saison. Did I hurt you? Champion? Mais lorsqu'on lui diagnostique un lymphome, la production de la saison 2 est stoppée. Une fois débarrassé du cancer, Andy a pu reprendre le tournage. Malheureusement, il apprend quelques temps plus tard que le cancer a refait surface. Where's your wound? Where's the wound? Par respect pour la série, Andy leur a gracieusement donné la permission de le remplacer et Liam McIntyre a repris le rôle. Have you lost mine? Andy Whitfield est mort l'année suivante, en 2011, et n'était donc techniquement plus présent dans Spartacus. Mais sa maladie a eu un impact sur la série et son absence a marqué les autres acteurs. Your wound? It's a scratch. Farrah suffered worse. Numéro 3, Jim Henson. Okay, fine. I'll go out and get ready. It'll take me a minute to get ready. La mort de Monsieur Hooper en 1982 était une bien triste période pour la série. Big Bird, when people die, they don't come back. Mais le plus dur a été l'adieu à la voix de Kermit la grenouille. Let's hear you sing the alphabet. A, B, C, D, E, F, to Cookie Monster. Jim Henson, qui avait créé et donné vie à l'amphibien préféré des spectateurs, travaillait pour la série depuis 20 ans. Il a également trouvé et doublé une ribambelle d'autres personnages comme Ernie. Gilbert, there are two of us. You and me. Did you ever think of that? You and me, that makes two. Au printemps 1990, il s'est retrouvé avec des symptômes semblables à ceux de la grippe, mais n'est pas allé à l'hôpital avant plusieurs jours. Lorsqu'il y est allé, il était déjà trop tard. Henson est mort d'un syndrome de choc toxique. Oh well, listen, I'm good at rhymes. I do a rhyme all the time. La mort soudaine d'Henson a inspiré de nombreux hommages mémorables et si d'autres comédiens ont depuis repris le flambeau, le Kermit d'Henson était unique et inoubliable. A V is for victory and for very confused and... Now this is an I, tilted, or it could be the number 1, but whatever it is not what it was a couple of minutes ago. Numéro 2, John Ritter. My keys, where are my keys? Mom, oh my God. Mom? Vous l'avez peut-être vu dans la sitcom à succès des années 70, Three's Company, mais à l'époque de sa mort, il jouait dans une autre série. No. Dans la série comique Touche pas à mes filles, Ritter incarne le papa bien trop protecteur de 3 adolescentes. You lost interest in soccer like that. Yeah, in the 3rd grade, the coach wouldn't let me play. You were too little, I was afraid to send you in. Les spectateurs ont été attristés d'apprendre que Ritter était décédé au cours d'une opération à cause des complications cardiaques dont il souffrait sur le plateau. Son personnage, Paul, est mort soudainement lui aussi, et 2 épisodes ont été dédiés aux conséquences de sa disparition. Oh my God. It says hi. Hi, Dad. Le grand-père et le cousin des enfants ont été présentés pour combler le vide, mais l'absence de Paul n'est jamais passée inaperçue et on l'a mentionné souvent dans les épisodes suivants. I mean, it means I have love all around me. You know what else is awesome? Love. Okay, just stop it, alright? Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Nobody could roll over you accidentally. Without the 4-wheel drive. I suppose I should have just kept my mouth shut.
like I'm mute. Numéro 1, Phil Hartman. I'm your host, Troy McClure. You may remember me from such films as The Erotic Adventures of Hercules and Dial M for Murderousness. Vous avez peut-être déjà vu Phil dans des séries comme Les Simpsons ou Info FM. Well, this isn't a scheme. We're really sinking. Right, you got me. Son Bill McNeil dans Info FM était un portrait hilarant de l'égocentrique et son travail dans Les Simpsons est tout aussi chéri par les fans anglophones puisqu'il doublait des personnages tels que Troy McClure et Lionel Hutz. With all due respect, Mrs. Simpson, you're not a doctor. The boy's not a doctor. I'm not a doctor. The only person in this room who even comes close is this man. Stop! On parlait même d'un long métrage autour de Troy McClure, mais ces discussions ont pris fin après les terribles événements de la nuit du 27 mai 1998. Two creatures. Two of every creature. Even stink beetles. Especially stink beetle. C'est cette nuit-là que la femme d'Hartman lui a tiré dessus pendant son sommeil après une dispute avant de se suicider. Ces personnages dans Les Simpsons ont été retirés après sa mort. Bill McNeil est parti d'Info FM dans une crise cardiaque. On se souvient maintenant de Phil Hartman comme l'un des grands de la comédie. We need to invest in our people again. Because together, all of us pulling as a team, we can do it. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.